Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog de partage de pratiques. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, vous partager comment je fais mes tirages pour le mois. Il y aura aussi plusieurs vidéos parce que sinon ça va durer trop longtemps. Que je fais plusieurs types de tirages et puis j'aime bien vous montrer un petit peu des jeux comme ça fait un vlog un petit peu en même temps je vous montre comment je fais mes tirages et quel genre de jeu je peux utiliser, et comme ça ceux qui aiment bien aussi de voir simplement des jeux, eh bien ils sont ravis aussi. Donc, je vais commencer par des tirages que je fais depuis peu de temps, depuis le mois de décembre dernier, moment à peu près auquel j'ai acheté le grimoire d'Opale de Marie Besnier que vous voyez ici devant moi. C'est un grimoire que j'avais repéré quelques semaines auparavant. Bon, je l'avais vu passer comme ça, mais il ne m'avait pas trop attiré. Et puis à un moment, l'automne dernier, je l'avais revu passer. Et il me le fallait. Il me le fallait absolument, absolument, absolument. Et donc j'ai fini par me le prendre. Et bien dedans, pour chaque mois, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont, pour chaque mois, vous avez, après, à chaque mois, c'est la même chose. Hein. Donc, si je vous le dis, déjà pour ceux qui ne l'ont pas, je vais prendre je vais prendre le mois d'avril. Comme ça, je ne vous montre pas parce que je vous montrerai comment je procède. Mais si je laisse ouvert trop longtemps, vous verrez mes tirages, mais bon, ils sont un peu personnels, donc je ne vais pas quand même trop vous les montrer. Donc, pour chaque mois, vous avez ma carte guide du mois. Vous avez mes messages ce mois-ci. Et vous avez encore un plus gros tirage. Donc, qui est représenté ici sous forme de pyramide. Où on a l'énergie globale du mois. Alors, les cartes 2 et 3, c'est le monde de mes pensées. 4, 5, c'est 5, 6, pardon, le déroulement du mois. Donc, c'est plutôt le début, le milieu, la fin. Mais parfois, tout ça interagit, hein, c'est logique. Et puis après, 7, 8, on a le monde émotionnel. Et 9, 10, le monde professionnel. Donc, émotionnel, affectif, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et ça peut aussi s'adresser au tout à la fois. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer le genre de jeu que j'utilise pour chacun de ces tirages. Parce que je fais beaucoup de tirages pour le mois. Et j'en fais encore d'autres, mais je vous les montrerai dans une autre vidéo. Alors, moi, je ne veux pas écrire dans mon grimoire. C'est quelque chose que je ne veux pas. J'adore les livres depuis mon enfance, depuis que je sais lire. Ma mère, elle dit toujours que elle n'a pas su quoi faire de moi jusqu'à ce que je sache lire. Alors, quand elle dit qu'elle n'a pas su quoi faire de moi, c'est parce que je m'ennuyais tout le temps, en fait. Pas parce que j'étais difficile, parce que j'étais une petite fille très sage. En tout cas, c'est ce qu'elle dit toujours. Donc, voilà. Mais, en fait, le truc, c'est que c'est vrai que moi, j'adore apprendre. J'adore découvrir, j'adore lire. Et que je pense que j'attendais ce moment où j'allais apprendre à lire. Et elle m'a dit qu'une fois que j'ai su lire, il n'y a jamais plus eu de soucis avec moi.
Dans le sens où, eh bien, à chaque fois que je n'avais rien d'autre à faire, je prenais un bouquin et je lisais. Et pour moi, les livres, c'est sacré. Elle m'a aussi appris à en prendre soin. Elle, quand elle était petite, c'était la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, parce que je ne suis pas toute jeune, donc ma maman n'est plus toute jeune non plus. Donc quand elle était vraiment petite, au début de son enfance, elle est née pendant la guerre, c'était la guerre et puis l'après-guerre. Et donc, elle n'a pas eu une abondance de livres. Et c'est une époque où ils prenaient vraiment soin de leurs livres. Et c'est quelque chose qu'elle m'a transmis. J'ai toujours pris un soin énorme de mes livres. Et rien que l'idée d'écrire dans ce livre, je ne peux pas. Donc, ce que je fais, c'est que je me suis acheté des petits cahiers. Bon, là, pour le moment, je l'ai justement mis derrière moi, alors que d'habitude, il est à côté. Voilà. C'est pas grave. Il y a un livre qui est tombé, du coup, derrière moi. Donc, je me suis acheté, mais ça peut être différents modèles, hein, des carnets comme ça, à spirale. Vous voyez, on peut découper en fait les pages facilement. Et donc, je note mes tirages là-dessus. Et après, je les glisse dans mon grimoire, comme vous avez pu voir. Voilà, à la page, voilà, ici on a mars 2024. Voilà. Vous voyez, je le glisse là et l'année prochaine, je mettrai mars 2025, etc. Et je viens les relire. Peut-être aussi que l'année prochaine, j'archiverai 2024. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que ce grimoire, il va me servir toutes les années. Je fais la même chose avec un agenda, mais les agendas, je peux les laisser dedans, puisque j'en achète un par année, par contre, évidemment. Et puis j'écris dedans. C'est un cahier qui est fait pour écrire dedans, donc j'écris dedans. Mais un livre, pour moi, n'est pas fait pour écrire dedans. Bon, bref, c'est moi. Je ne suis pas la seule à être comme ça. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dont je suis les chaînes qui disent toujours « je n'écris pas dans mes livres ». Je ne veux pas écrire dans mes livres. Donc, je ne suis pas la seule, mais rien ne vous empêche de le faire. Le truc, c'est que ce livre, ce grimoire, a quand même un certain prix et que je ne compte pas en racheter un chaque année. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne peux pas écrire dedans. Parce que si j'écris dedans, l'année prochaine, même si l'année prochaine, je pourrais le faire sur un papier à côté, ça, je sais pas, ça me perturbera, je crois. Si je vois écrit là, ça va perturber l'énergie de mon tirage. Donc, je préfère le mettre sur un petit papier et après, je le glisse dedans. Et je ne sais pas encore. Je vous dirai ça l'année prochaine. Si je les laisse dedans ou si je les archive année par année, je ne sais pas puisque, clairement, c'est la première année. Alors, pour ma carte guide du mois. Pour le moment, je vais déplacer un tout petit peu la caméra pour que vous voyez. Pour le moment, j'utilise l'oracle d'Opale parce que j'ai acheté l'oracle d'Opale en même temps que le grimoire. J'ai trouvé tout ça sur Vinted, j'ai trouvé quelqu'un qui revendait ça. Puis qui revendait aussi le tapis de tirage que vous avez déjà vu sur ma chaîne pour ceux qui sont là depuis quelques temps. Et même un tote bag. J'avais craqué sur la collection complète. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore utilisé un autre oracle que celui-là, mais j'en ai sorti d'autres. Parce que j'imagine que tout le monde n'a pas l'oracle d'Opale.
qui représente aussi un certain prix, hein, clairement. Donc voilà, donc de Marie Besnier, donc avec une boîte absolument sublime, hein, un livre absolument sublime. Hop, je remets tout dedans. Donc avec une couverture peau de pêche, vous avez les écritures en doré. Enfin, il est magnifique. Puis vous avez la reproduction des cartes en grand. Non, ce sont des grandes cartes, hein. Donc voilà. Et pas de souci. Et vous avez un message de la carte, une incantation. Je n'utilise pas l'incantation en tant qu'incantation. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Par contre, dans cette incantation, je retire des extraits qui me servent plutôt d'affirmation, que je note dans mon tirage, dans l'interprétation de mon tirage, et que je relis. Par exemple, vous voyez, ici, on a « Je mérite de l'amour, je suis l'amour, je m'aime tel que je suis ». Moi, répéter ça 3 fois, c'est pas mon truc. Selon moi, et c'est que mon avis, si on est totalement dedans, dans l'énergie, au moment où on se dit « Je mérite l'amour, je suis l'amour et je m'aime tel que je suis », on n'a pas besoin de le dire 3 fois. Mais c'est que mon avis personnel, vous faites bien comme vous voulez. Il y a des personnes qui ont besoin d'un rituel, il y a des personnes qui ont besoin de le répéter 3 fois pour être vraiment dedans. Mais moi déjà, je l'écris dans l'interprétation de mon tirage et après, je le relis. Parce qu'au cours du mois, je vais rechercher mes petits tirages et je les relis de temps en temps. Et je les relis toujours à la fin du mois pour voir un petit peu ce qui s'est passé pendant le mois, pour vérifier un petit peu l'énergie de mes tirages. Et ça tombe toujours très juste. Je les ai faits avec un peu de retard ce mois-ci parce que j'ai pas eu le temps de les faire le 1er mars, clairement. Pour le moment, comme vous le savez, c'est encore un petit peu bousculé. Enfin, ça a pris une certaine stabilité, mais ma vie n'est pas revenue à la normale, on va dire. Je retrouve un petit peu de temps. C'est pour ça que je vous fais des vidéos. Mais ma vie n'est quand même pas revenue à l'habituel. Bon, je ne veux pas parler publiquement, mais voilà, comme ça vous savez. Donc, je n'ai pas pu les faire le 1er mars. Et je les ai fait donc le 3 mars. Le dimanche 3 mars. Non, je raconte des bêtises. Je les ai fait le lundi 4 mars. Le matin. Jour de repos pour moi. Et j'ai fait un tirage, un des autres tirages. Et déjà, l'énergie au niveau professionnel ressort. C'est pour tout vous dire. C'est pour tout vous dire. Donc voilà, on a le message ici et puis on a une incantation. Et moi, je prends des messages dans le tout de la carte. Et je me l'écris, je me fais juste une petite feuille du bloc-notes avec que ma carte guide du mois. Et donc, je vous montre quand même les cartes pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle d'Opale. J'ai bien fait de dire que j'allais faire que les tirages du grimoire pour cette vidéo parce que ça va déjà durer longtemps, je pense. Donc voilà, avec un dos comme ceci. Bon, après, il fallait bien poser les choses avec le grimoire. Je ne vous montre pas tout, hein. Je ne vous ai pas fait de review. Dites-moi si vous en voulez une. Je ne sais plus si j'ai fait la review. Oh là là. Bon, bah écoutez. Ce n'est pas sur ma chaîne, dites-le moi. J'en ferai une si ça vous intéresse, mais vous pouvez en trouver un. Vous pouvez trouver des reviews de ce jeu, donc voilà. Et ma carte, je la pose sur mon hôtel.
vais essayer de vous le montrer. Voilà. Vous voyez le bureau sur lequel je vous tourne mes vidéos. Dans le fond, j'ai un pupitre sur lequel, eh bien, actuellement, je pose mes cartes du mois. Donc, vous avez ma carte là, message, ma carte guide. J'ai mon guide du mois, ça je vous en parle dans une autre vidéo. Et pour le moment, puisque c'est l'année du dragon, et que moi j'ai un lien particulier avec le dragon, mais là, comme l'année du dragon avait commencé le 10 février, c'est une carte qui m'accompagne du 10 février au 10 mars. Donc le 10 mars, j'en tirerai un autre dragon qui m'accompagnera du 10 mars au 10 avril. Et je vais faire comme ça tout au long de l'année. Mais ça, je vous l'avais montré. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne à l'occasion du Nouvel An chinois, l'année du dragon. Je ne sais plus le titre exact que j'avais mis, mais quelque chose comme ça. Et vous pouvez la retrouver donc pour voir comment je travaille avec les dragons cette année. Alors, si vous n'avez pas l'oracle d'Opale, je reviens sur le grimoire. Oui, juste que je dois le remettre comme ça. Je vais le garder là parce que je vous montrerai les autres tirages aussi. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas l'oracle d'Opale, je vous montre d'autres genres de jeux qui pourraient convenir, que je pourrais utiliser, que j'utiliserai peut-être l'année prochaine. Parce que peut-être que je n'aurai pas envie d'utiliser l'oracle d'Opale pour ça, ou je changerai peut-être même au courant de l'année. Parce que peut-être que j'aurai envie d'une autre utilisation de l'oracle d'Opale. Or, ici, j'ai chaque fois une carte sortie du jeu pendant tout un mois, donc on ne peut pas l'utiliser, puisqu'il n'est plus complet du coup. Voire, je dois remettre la carte dans le jeu, puis la ressortir, mais j'aime pas de faire ça. Je ferai ça l'année prochaine, je ne sais pas. Là, je ne sais pas, je me laisse porter par ce qui me vient, en fait. Mais, par exemple, vous pourriez utiliser un jeu de ce type. Donc, l'oracle de guérison du cœur amérindien de Mélanie Ware. Je pense qu'on dit Ware. Elle doit être anglophone, je pense. Il est aux éditions Vega. Oui, puisqu'il était chez Blue Angel. Donc, il a dû être édité en anglais d'abord. Et c'est aussi le genre de carte où vous avez une énergie un petit peu... vous voyez, ça peut être une bonne carte guide. Parce qu'avec un oracle divinatoire, ça ne va pas le faire. Est-ce que ça va vous guider? Si vous avez, par exemple, j'en sais rien, moi, mais perte d'argent, ça ne va pas trop vous guider au niveau du mois. Donc, il faut plutôt un oracle qui est vraiment dans la guidance. Donc, pourquoi pas celui-là? Je l'aime beaucoup, il est très très beau. Je ne l'utilise pas assez. Bon, peut-être que l'année prochaine, je le prendrai pour faire ma carte du mois, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Il est magnifique. Je l'avais acheté, je ne l'avais pas vu passer celui-là, avec un dos magnifique. Je l'avais acheté lors de ma première visite chez Cultura, il y a déjà quelques années. Parce que moi, avant, j'habitais en Belgique, donc des Cultura en Belgique, il n'y en a pas. À moins qu'il y en ait maintenant, mais en tout cas, quand moi j'étais encore en Belgique, il n'y en avait pas, et certainement pas près de chez moi. Parce que je pense que s'il y en a un, c'est peut-être à Bruxelles, mais c'était un peu loin pour moi d'y aller. Donc voilà, on a le livret en noir et blanc. Il est bien développé. Donc vous avez aussi de quoi trouver vos messages vraiment pour le mois. Alors un autre qui est un petit peu dans le même style que souvent j'associe un petit peu, je trouve que ce sont deux jeux aux énergies assez semblables, c'est la géométrie, je vais y arriver, géométrie sacrée de Long, donc carte d'activation.
Il est chez... il est chez qui? Oh. Chez Très Daniel. Donc, c'est pas Vega, c'est... Mais bon, c'est la même chose. Hein. Donc, vous avez le livret. On va commencer par le livret. Toujours en noir et blanc. Et là aussi, c'est pareil. Vous avez tout un message. Et vous avez même un exercice, si vous voulez le faire. Hein. Mais bon, c'est le genre de choses, vous voyez, comme l'incantation que moi, je ne fais pas. Mais je vais rechercher les messages ici. Bon, dans les exercices, c'est un peu plus compliqué, je trouve, de retrouver des messages. Tandis que dans l'incantation, c'est assez facile, par contre, de retrouver des messages. Je prends carrément les phrases qui me parlent et je les recopie dans l'interprétation de mon tirage. Et je les relis au cours du mois. Et pareil, on a de la géométrie sacrée, des mandalas, des fleurs de vie, mais pas que, hein, vous avez vu, il y a d'autres formes un petit peu. Mais ça, c'est vraiment le genre de jeu pour avoir une carte guide, vraiment une carte guide du mois qui vous accompagne tout le mois. Vous avez ici la Merkaba, par exemple. Vous voyez ici, conception, c'est pas vraiment un mandala ou une fleur de vie. Il y a beaucoup, hein, quand même. Voilà. Donc ça, c'est le genre de jeu qui convient à merveille et qui, si vous n'en avez pas, sont quand même drôlement plus abordables à vous procurer si vous vous dites « Ah, j'aimerais bien te faire ça, mais j'ai vraiment pas de jeu. » Ben voilà, celui-ci, on va regarder. Hein. Bon, je les ai depuis quelques années, je ne pense pas qu'ils aient trop augmenté. Donc celui-ci, il est à 26 et je pense que l'autre, il était à... 24,90, 24,90. Je pense qu'ils sont encore disponibles. Alors, un autre jeu. Dans un autre genre, c'est le chemin de Sophia. 45 emblèmes à méditer pour rêver et grandir. C'est aux éditions Sepuades, donc c'est plus ou moins de l'auto-édition. Lui, il est à 35 €. Je ne sais pas s'il est encore dispo. Moi, je l'avais acheté d'occasion. Je l'ai payé nettement moins cher que ça. Je ne pourrais pas vous dire s'il est encore dispo. Bah, on a encore une espèce de mandala fleur de vie. Tiens. Je ne l'ai pas fait exprès. Et vous avez, voilà, vous voyez, vous avez le genre de carte. Voilà, ça peut faire un guide sur le mois. Et vous avez en plus une petite phrase déjà. Et puis vous avez tout un développement dans le livret. Je vais vous montrer, hein, parce qu'on a un livret. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre de jeu pour avoir votre carte guide du mois. Ça convient très très bien. Il a les tranches noires d'origine. Et je vous montre, le livret, il est vraiment bien fait. Il est très très intéressant. Là, vous avez la carte avec simplement des petits mots-clés. Et puis, vous avez, voilà, vous avez tout ça. Donc, en lisant ça, en lisant peut-être déjà tous les mots-clés hein, dans le début, puis en lisant ça, vous avez vraiment votre guidance du mois. Les phrases qui vont vous parler, vous les notez. Et vous allez voir que dans le cours du mois, ça va vous parler, ça va vous guider parce que, mais quand vous allez vivre telle ou telle chose, vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, dans mon tirage, ça disait ça. Mais vous aurez déjà des pistes pour savoir comment le vivre, en fait. Ça qui est bien. Ensuite, un dernier qui pourrait convenir, c'est l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, que je vous montre pas souvent, que j'ai depuis longtemps. C'est un de mes premiers oracles. Je l'ai beaucoup utilisé au début et je ne l'utilise plus maintenant. Et pourtant, je ne veux pas m'en défaire parce que je sais que je le réutiliserai. C'est la même chose. Une carte guide du mois. C'est vraiment, mais vraiment, ça tombe juste.
Là, vous pourriez avoir, par exemple, un contre-courant pour votre mois. Ou bien, ce qui est déjà avec vous. Ou vous êtes dans le monde. Vous voyez, suivez votre propre rythme. À toutes les cartes, il n'y en a pas une qui peut tomber à côté. Il n'y en a pas une seule qui peut tomber à côté. Ce sont des oracles de guidance, donc évidemment, voilà. Et évidemment, même chose dans le livret. C'est à l'époque, il est chez Vega. C'est à l'époque où on n'avait pas de pochon encore dans les boîtes. Hein. Vous savez, les pochons dorés que Valérie Mariotte n'aime pas du tout. Je suis pas super fan, mais moi j'ai acheté des jeux à l'époque où il n'y avait pas de pochon. Donc finalement, quand j'ai un pochon, je ne suis quand même pas mécontente, même si c'est un pochon doré. Et donc là, vous avez de nouveau tout un texte. Et vous avez un processus de guérison. Encore une fois, c'est le genre de truc que moi je ne fais pas. Mais par contre, dans celui-là, c'est un petit peu comme l'incantation. Je pourrais très bien me dire que dans mon interprétation du tirage, je recopie cette phrase. Je me libère de tout lien négatif au système, structure, routine et croyances des autres qui m'empêchent de respecter et d'accéder à mon rythme sacré intérieur. Peut-être parce qu'à ce moment-là, ça va me parler en me disant « Ah oui, ça c'est vrai, c'est vraiment le truc pour le moment qui me bloque ou qui m'enferme. » Et donc, je la copierai pour m'en souvenir tout au long du mois. Donc ça, c'est pour ma carte guide du mois. Je suis déjà à 27 minutes. Magnifique. Il va être très long, ce vlog. Alors, le deuxième que je fais, je l'ai fait tous, je vous ai montré. C'est mes messages ce mois-ci. Il y a ce que je laisse derrière moi, ce que je traverse ce mois-ci et ce que je peux développer. Et ça, souvent, et pour cette vidéo, je vais le faire comme ça. C'est pas une règle absolue. J'ai pas de règle absolue. En cartomancie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, pour les nouveaux arrivés, je le redis. Moi, la cartomancie, j'y suis arrivée à une période de ma vie où j'étais en train de me libérer de conditionnements, de dogmes, de pensées limitantes, de croyances limitantes. Et donc, j'ai décidé que la cartomancie ne m'enfermerait dans rien du tout. Et j'ai eu la chance d'entrer en contact avec la cartomancie, avec la toute première fois, avec quelqu'un qui n'est même pas cartomancien, qui utilise les cartes comme ça à l'occasion. Donc, autant vous dire que les règles de la cartomancie, je pense même pas qu'ils les connaissent. Encore que c'est quelqu'un qui connaît énormément de choses dans le milieu ésotérique, mais bon, il n'en a rien à faire des règles. Et puis après, donc j'ai commencé à les utiliser comme ça avec mes propres ressentis. Il y avait des choses dans les petits livrets, mais je prenais que ce qui résonnait. J'avais découvert pas mal de personnes qui disaient, dans tout ce qu'on vous propose, dans tout ce que vous lisez, dans tout ce que vous entendez, vous prenez ce qui résonne avec vous et le reste, vous le laissez. Et donc moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué dès le départ à la cartomancie. Et après ça, j'ai fait la connaissance aussi dans le domaine vraiment, alors là, de la cartomancie de Jenna Blossoms. J'ai fait sa formation. Les messages de l'oracle. Et, ben pareil, elle n'a pas de règles. Elle n'a pas les règles de la cartomancie. Elle ne vous parle pas des règles que j'ai découvertes à part la suite. Mais comme elle ne me parlait pas, je ne les ai pas impliquées. Et donc, ben là, je vous dis que je n'ai pas de règles. Pour le moment, c'est un tirage que je fais avec un tarot. Mais peut-être que le mois prochain, je vais dire non, 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 je ne prends pas un tarot. Ce mois-ci, je prends un oracle parce que je veux cet oracle-là. Mais je vous ai sorti quelques tarots qui peuvent me servir à ce tirage. Parce que par contre, pour le moment, c'est un tirage que je fais
avec des tarots qui sont relativement avec les références du Rider. C'est-à-dire que je ne prends pas un tarot qui est beaucoup plus à analyser. Je veux quelque chose qui me vient assez vite quand je fais ce tirage-là. Pas une carte sur laquelle je vais passer une demi-heure. Parce que vous imaginez que ça me ferait déjà 1h30 pour le tirage. Donc, c'est pas le but. Et donc, c'est quelque chose où j'ai assez vite mes messages. Donc, par exemple, comme le Wise Dog Tarot de MJ Cullinan. Donc, on a le petit guidebook. Il est en noir et blanc. On n'a pas les cartes. Mais voilà, il a le mérite d'exister. Il est chez... et en, je pense, il est chez US Game, celui-là. Je travaille avec les deux maisons d'édition, c'est pour ça que j'hésitais. Donc, nous avons des chiens. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis chien, je ne suis pas chat. Je n'ai jamais eu de chat. Je n'ai pas un feeling particulier avec les chats. Je pense que ça vient de mon enfance. Ma grand-mère avait des chats. Ma grand-mère avait parfois beaucoup de chats. Parce que ma grand-mère avait des femelles chats pour lesquelles elle ne faisait rien. Donc parfois, il y avait 25 chats chez ma grand-mère. C'est déjà arrivé. Et comment vous dire, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et donc, je pense que ça vient de là. Et donc, je suis très chien, par contre. Mes parents ont eu des chiens. Et moi, j'ai presque toujours eu des chiens. J'en ai un maintenant. J'ai fait un break parce que pendant une période de ma vie, je ne savais pas trop bien où j'allais. J'ai d'ailleurs pas mal bougé. Donc, avec un chien, c'est un peu plus compliqué. Mais là, ça fait de nouveau presque 5 ans maintenant que j'ai un chien. Alors, le tarot onirique de Ciro Marchetti et dont le livret a été écrit par Lee Burstead. Donc parfois Ciro écrit lui-même, parfois il délègue. Même chose, on n'a pas les cartes, on a juste le texte en noir et blanc. Par contre, c'est un de ces jeux que j'adore. J'adore le dos de ce jeu. Je pense que c'est un des plus beaux dos de Ciro. Et j'aime beaucoup les cartes. C'est un jeu que j'aime tellement que j'avais acheté la version en anglais. Je l'ai racheté quand il est sorti en français. Et j'ai gardé les deux. C'est très rare que je fasse ça. Parce que là, maintenant, je suis en train de revendre des jeux. Et donc, j'ai mis en vente, ou en tout cas, j'ai l'intention de mettre en vente, les versions anglaises des jeux dont j'ai racheté la version française. Pour le moment, je ne l'ai pas encore mis dans la pile à mettre en vente. Parce que je sais pas. Ce jeu, je pense que c'est un de mes préférés de Thierry. Donc voilà, il a les tranches dorées et il est chez Exergue. Je pense que c'est Exergue qui a traduit les jeux de Thierry d'une façon générale. Un autre que je pourrais utiliser, qui a peut-être un peu moins les références Rider, mais on a le message quand même très vite, c'est le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Donc, il est aussi chez Exergue. On a le petit livret en noir et blanc, mais là, on a la carte, la représentation de la carte. On a un dos comme ceci, c'est joli, je trouve. Ça fait penser à une porte. Ou un cadre, je sais pas, mais c'est beau, j'aime bien. Le vert est très apaisant et j'adore les illustrations de Jenna Della Grottaglia. Les suites sont dénommées par l'élément. Donc on a le feu, l'eau, la terre et l'air pour les bâtons, les coupes, les pentacles et les épées. Voilà. Donc c'est un jeu que j'aime vraiment, vraiment énormément. La lune est magnifique, c'est celle de la boîte. C'est sublime.
Alors lui, il s'éloigne un petit peu du rider, mais je le trouve très facile à lire. Et donc, bah, c'est un jeu que je peux utiliser pour ce tirage-là. Alors, celui que j'ai utilisé pour mon tirage du mois de mars, parce que il m'a appelé pour diverses raisons. J'avais eu des messages qui étaient en lien avec ce jeu. C'est le tarot aux ramures étranges de Roxalis. Finalement, c'est un jeu que j'ai utilisé tout au long de l'année, depuis que je l'ai eu au printemps dernier. Et j'ai mis longtemps à l'acheter. Et c'est un des jeux, un des rares jeux, mais finalement que je n'ai pas mis de côté après l'avoir utilisé pendant un temps, pour le moment. Donc, on a la carte en couleur, on a un petit message comme ceci. Il est très très joli. Alors les cartes, je les adore. C'est pas non plus vraiment un clone du Rider, loin de là. Mais moi je le trouve aussi, il me parle bien, donc je le trouve facile à lire. Et ces genres de jeux, bah, je vous dis, j'ai là pour ce mois-ci, ce mois de mars, en lien avec un autre tirage que j'avais déjà réalisé, j'ai dit c'est celui-là, il me faut ce tarot. Il me faut ce tarot pour faire ce tirage-là. Bon, voilà, je vous montre différentes choses parce que pour pouvoir vous inspirer au mieux. Hein. Et après, rien ne vous empêche d'utiliser n'importe quel tarot. Même un oracle. Simplement, regardez les positions de tirage. Ce que je laisse derrière moi, ce que je traverse ce mois-ci et ce que je peux développer. Et dites-vous, est-ce que ce jeu peut répondre à cette question? Et si le jeu, les cartes, vous savez que les messages des cartes peuvent répondre à ce genre de questions, allez-y, que ce soit un tarot ou un oracle. Et un dernier, qui est de nouveau un jeu un petit peu aux références Rider, hein. C'est le tarot des enchanteurs de Barbara Moore, qui a été illustré par Mick Jansen. Donc avec un magnifique dragon dans la boîte. Et c'est un jeu magnifique que j'utilise pas assez aux éditions Exergue. Mais je sais pourquoi je les utilise pas assez, ces gros coffrets. Hein. C'est parce que je dois prendre un petit tabouret pour aller chercher ce qui sont au-dessus de ma cartothèque. Et donc je peux pas y arriver sans monter sur quelque chose. Et donc, souvent, on attrape un autre. Donc, un beau livre tout en couleur avec la carte en grand. Et puis, vous avez des mots-clés, vous avez signification et vous avez des conseils. Donc, évidemment, il convient à merveille ce tarot pour répondre à tout ça. Et je vous remontre les cartes. Alors, voilà, donc le dos. Et puis, voilà, le genre de carte. Il est nickel, je n'ai presque jamais utilisé. Parce que, simplement, je vous dis, c'est parce qu'il est moins accessible dans ma cartothèque. Je rêve d'avoir un jour une pièce entièrement dédiée à ça et que tous mes jeux soient accessibles. Mais c'est pas le cas pour le moment. Ça viendra. Ça viendra. Voilà. Mais c'est un très beau jeu et il convient très très bien pour ce genre de tirage.
Et on va parler du dernier tirage que je fais en lien avec ce grimoire. On est déjà à 40 minutes de vidéo. C'est donc le fameux tirage en pyramide, donc que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, là, je prends des tirages, des jeux, pardon, où on a parfois un peu plus de l'événementiel, parce que je trouve que c'est pas mal pour les cartes déroulement du mois. Après, tout dépend comment vous voulez le faire, dans quel genre d'énergie vous voulez réaliser votre tirage. Parce que déroulement du mois, ça peut être aussi une carte vraiment guidance, début du mois, puis milieu du mois et fin du mois, ou 3 guidances qui interagissent. De toute façon, il y a toujours de l'interaction. Moi, je ne suis pas trop pour dire début. Et puis après, au milieu, c'est plus du tout ça. Et après, à la fin, c'est plus du tout ça. Et celui de la fin n'intervient pas du tout au début. Vous savez, un mois, c'est quand même vite passé. Pour moi, les énergies, elles sont quand même là. Ça ne peut pas être net à telle date. Ça commence à telle date, ça finit. Souvent, ça commence déjà un peu à la fin du mois, on sent. Des fois, ça se termine avant. Ça dépend des mois. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de vous aussi. Hein. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, voilà. Moi, je ne fais pas des choses trop rigides. Alors, un jeu qui peut très bien convenir, c'est le Story Card de Cathy Nichols. Donc, il y a un jeu auto-édité. Hein. On est dans une petite box. Je crois pas. Pour les derniers jeux, son dernier jeu, elle avait fait une boîte en dur, mais... Et celui-là, il peut donner un petit peu des choses qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus événementielles quand même. Et je trouve que c'est le genre de jeu qui va vraiment bien pour ce tirage. Ça convient à merveille pour ce tirage. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser les jeux de Marie Besnier. Elle a créé cet oracle. Alors, je fais tout tomber. Donc, je disais, elle a créé cet oracle en pensant à notamment Guidance du monde féerique, je pense. Et probablement aussi Atlantis parce que dans le grimoire, on a des illustrations qui se retrouvent dans l'oracle Atlantis. Donc voilà. Et puis l'oracle d'Opale, clairement pour la carte guide du mois, en tout cas moi pour le moment, c'était extraordinaire. Alors, pourquoi pas l'oracle d'or et d'encre des milliers de dieux, mais pourquoi pas son oracle du monde, ou même son oracle... intuitif, je ne sais plus comment il s'appelle, qui vient de sortir en mass market, mais moi j'avais sa toute première édition. Ou n'importe quel autre oracle des milliers de dieux d'ailleurs, je pense. Peut-être moins les murmures de l'âme. Mais les autres, ce sont des oracles qui sont un petit peu... couteau suisse, hein, avec lequel on peut faire un peu du prédictif, un peu de l'événementiel, de la guidance, du développement spirituel, personnel. Donc, voilà, pourquoi pas. Ensuite, un autre qui est peut-être un peu plus, parce qu'il est d'Angela Hartfield, qui est un peu plus dans la guidance, mais il fonctionne... ils peuvent très très bien fonctionner, c'est l'oracle des murmures hawaïens. Et rien ne vous empêche de prendre un autre des oracles d'Angela Hartfield. Bon, je vous ai sorti celui-là parce que je ne l'ai pas encore beaucoup montré sur la chaîne. Voilà le dos, tranche en neutre, c'est une bonne idée.
Il est chez qui? Il est chez Vega. Je pense que les Angela Harfield, ils sont tous chez Vega. Et donc, voilà. C'est le genre aussi d'oracle qui peut très bien convenir à ce tirage. Maintenant, je suis en train de vous montrer des oracles. Parce que je vous ai montré des tarots pour le tirage précédent. Mais vous pouvez faire ce tirage avec un tarot. Hein. C'est comme votre carte guide du mois. Vous pouvez la tirer avec un tarot. De toute façon, avec les tarots, on peut tout faire. Tout. On peut tout faire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne tirent que le tarot. Parce que vous avez un tarot, vous avez besoin de rien d'autre. Évidemment, quand on est collectionneur comme moi, ben, on n'a pas envie d'avoir seulement un tarot. Mais on peut tout faire avec un tarot. Alors, l'oracle de l'archange Métatron d'Amanda Ellis, illustré par Jen Delafort Taylor. Il est chez Exergue. Et convient très bien aussi pour faire ce genre de tirage. Il pourrait aussi aller pour le tirage précédent, hein, parce que vous pouvez le faire avec un autre, avec un oracle, pas nécessairement avec un tarot. Voilà, le dos, j'avais craqué sur le dos. Il est tellement coloré. Et puis j'avais craqué sur les peintures de ce jeu. Et surtout, ben, j'ai un lien avec cet archange Métatron. Déjà, ben, pour ceux qui n'ont pas encore entendu de ma part, vous avez vu que mon logo est le cube de Métatron. Et quand je l'ai choisi, c'est juste que ce symbole, je le trouvais magnifique. J'ai eu envie de le mettre sur ma page Facebook. D'abord des harmoniques de l'amour que j'ai créé en premier. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai voulu garder la même chose. J'ai voulu garder ce lien. Et ce n'est qu'après que, après avoir un petit peu travaillé avec des jeux, notamment sur les anges, et avoir lu un petit peu des choses, que j'ai découvert ce lien avec Métatron. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Et très curieusement, c'est très curieux, je ne m'explique pas comment il peut y avoir un dragon à l'intérieur de la boîte. Vous imaginez bien, je ne m'explique absolument pas. Et un dernier, parce qu'on en arrive à 47 minutes, c'est l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, illustré par Marie-Chantal Martineau. Il est chez le Dauphin Blanc, ça doit être des éditions canadiennes, québécoises, je pense. Donc on a un petit livret en noir et blanc, avec quand même la représentation de la carte. Je ne vous ai pas montré les livrets des autres jeux, mais bon, c'est chez Exergue, hein. Donc vous voyez bien le genre de livret que ça peut être. Je lui ai fait l'étrange, lui, parce que je l'ai acheté d'occasion. Vraiment à un prix très intéressant, mais les tranches étaient un peu abîmées. Donc je lui ai fait les tranches pour aller avec le dos. Je suis assez contente parce que je fais pas beaucoup de choses avec mes jeux, moi. Et là, j'ai eu envie et je suis contente du résultat. Et donc, il convient très bien aussi pour ce tirage. Voilà. Et je tiens à signaler que ce jeu est d'excellente qualité parce que mes cartes ne sont pas du tout abîmées. Il y avait juste la tranche qui était un peu abîmée, mais parce que la personne qui me l'a vendue l'avait beaucoup utilisée. Mais comme vous voyez, les cartes, là, on n'a pas d'impact sur les cartes. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Les cartes sont nickel. Alors que j'ai des jeux que moi, personnellement, alors que je sais que je fais très attention à mes jeux, j'ai pas tellement utilisé et où on a déjà des traces sur les cartes. Voilà. Et là, vous voyez, j'en profite pour vous montrer la qualité. Il faut se dire, c'est une qualité un petit peu comme on faisait avant. Alors oui, certes, c'est pas mat. Certes, on faisait des bordures.
oui, il y a des mots-clés, ça peut déplaire à certains. Et ils sont un peu glossy, hein, vous voyez. Bon, là, ça va parce que en fait, j'ai mis ma pile de jeu. Là, je pense que ça bloque un petit peu la lumière. Donc, c'est pas mal. Vous n'avez pas le reflet trop quand je mets comme ça, c'est bon. Vous n'avez pas le reflet de la lumière. Donc, c'est pas trop gênant. Sinon, c'est vrai que le glossy, dans les vidéos, c'est un peu gênant. Mais moi, je dis quand même que cette qualité, c'est quand même une qualité qui dure dans le temps. Et vous savez, les collectionneurs, ça aime bien de garder les choses en état. On n'a pas envie que ça s'abîme. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur la qualité des jeux. Donc voilà pour cette première vidéo de tirage du mois. Parce que c'est un peu particulier, c'est en lien avec ce grimoire que je me suis acheté et que j'ai envie d'utiliser. Il y aura d'autres vidéos, je ne sais pas s'il y en aura 2 ou 3. Il faut que je vois un petit peu les jeux que je sors et les tirages que je vais vous montrer, si ça durera plus longtemps, parce que 51 minutes, c'est déjà long. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous lis, je vous réponds assez succinctement pour le moment. J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je croise les doigts pour que ça revienne bientôt à la normale. Même si ça va beaucoup mieux parce que clairement, là je vois vraiment la lumière au bout du tunnel. Mais dans le concret, il y a encore des choses qui sont, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation, un peu difficiles, quoi. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que mon contenu vous plaît. Oui, je vais le dire parce que je me suis aperçue que certaines chaînes le disaient. Donc sachez que les abonnements sur YouTube sont gratuits. Alors certes, vous avez des pubs sur les vidéos. Je suis désolée, j'ai pas la main dessus pour le moment. Il faut avoir plus d'abonnés pour pouvoir choisir. Donc sachez que les pubs qui sont sur mes vidéos, je ne peux rien, absolument rien y faire. Je pense que normalement à partir de 1000 abonnés, on peut choisir, parce qu'on peut choisir d'être rémunéré. Mais comme on peut choisir d'être rémunéré, on peut aussi choisir de ne pas l'être. Et si on choisit de ne pas l'être, je pense, parce que je sais qu'il y a des chaînes où il n'y a pas de pub. Donc c'est possible. J'espère que je trouverai comment, parce que je pense réellement que je ferai en sorte de les enlever. Parce que c'est quelque chose, moi, qui m'embête sur les autres chaînes. Je le dis franchement. Je respecte ceux qui choisissent de se faire rémunérer. Hein. C'est pas ça le truc. Mais les pubs, ça m'embête. Maintenant, vous me dites, vous pouvez prendre Premium, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et vous n'avez pas de pub. En même temps, si c'est quand même pour faire ce genre de choses, alors je préfère encore que les personnes qui mettent du contenu sur YouTube, qui font vivre YouTube, soient elles rémunérées. Très franchement. Mais en dessous de 1000 abonnés, ils vous mettent des pubs sur vos vidéos et vous avez zéro pouvoir sur ça. Moi, en tout cas, je ne sais pas comment faire. Si jamais quelqu'un sait comment on fait, en dessous de 1000 abonnés, je veux bien le truc. Parce que vu que ça m'énerve chez les autres, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas sur ma chaîne, mais je sais qu'il y en a. Parce que de temps en temps, même moi, quand je vais revisionner mes vidéos, j'ai des pubs. Donc, tout vous dire. Donc voilà. C'était le petit truc aussi au niveau des abonnements. Pour vous expliquer pourquoi vous subissez les pubs. Parce qu'on ne peut pas les zapper en plus, c'est agaçant. Mais c'est comme ça. Pour le moment, je ne peux rien y faire. Et je croise les doigts de trouver le moyen de le faire quand j'aurai le nombre d'abonnés. Parce que je sais que sur la chaîne de Claire de la Lune, Claire Duval, il n'y en a pas. Elle l'avait expliqué. Elle avait complètement démonétisé la chaîne.
Et effectivement, je n'ai jamais de publicité quand je regarde une de ces vidéos. Et je n'ai jamais de publicité quand je regarde la chaîne de Hugues, la chaîne Saint-Cide. Donc, il a dû faire la même chose. J'espère que je trouverai comment faire parce que franchement, je pense que c'est ça que j'ai envie de faire si je peux y arriver. Maintenant, si j'y arrive pas, je verrai bien. À ce moment-là, c'est quand même pour avoir des pubs autant monétisées, hein, parce que clairement, si vous devez quand même les subir, au moins que quelqu'un en profite. Mais je croise les doigts pour pouvoir vous faire des vidéos vierges de toute publicité. Voilà. 55 minutes passées. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.